Yes, Massive, c'est Specté, KF Baby, c'est pas pour parler inutile, on va dire que là on est plus sûr. Je connais mes classiques. Souvent je me dis que j'ai envie de parler un petit peu plus de musique quand on parle de rap. Parce que souvent on parle des gossips, on parle du procès de Didi, même Chris a dit qu'il en a marre de parler de ça. Euh, de Booba qui a clashé quelqu'un pour la 150 millionième fois. Ou de la fixation sur le clash Drake-Kendrick alors que ça fait un an. Mais et c'est justement ce clash-là, enfin non, je savais déjà, mais ça m'a encore plus confirmé que souvent on parle de musique avec des gens qui ne connaissent pas la musique. Et s'ils ne connaissent pas la musique, c'est qu'il y a très peu de gens qui leur parlent vraiment de son. Tu sais, on va toujours être là, oui, qui est-ce qui a vendu plus? Qui est-ce qui était le GOAT à cette époque? Oui, mais le clash, oui, mais c'est... Mais en fait, on ne parle pas des sons. Les sons, les lyrics, la musique, on n'en parle quasiment pas. Les gens ne connaissent pas du tout leur classique, surtout la nouvelle génération. Donc bon, je suis conscient que tout le monde ne va pas regarder mes vidéos, mais au moins ceux qui vont regarder connaîtront un peu plus, je trouve. Donc je vais parler de mes classiques préférés, on va dire. Bien sûr, il faudra les recontextualiser, donc on va parler un petit peu d'histoire, mais on va quand même parler de la musique. Et on va commencer par Love Yours. Pourquoi? Parce qu'il me semble que c'est le premier morceau de ma playlist hip-hop sur Spotify. N'hésitez pas à vous abonner, il y a pas mal de classiques dedans. Et c'est vraiment top 3 morceaux de J. Cole, selon moi. Alors, J. Cole, à ce moment-là, au moment où ce projet sort, donc qui est 2014, le projet c'est Forest Hill Drive, il sort de 2 albums, plusieurs mixtapes, The Warm-Up, The Come-Up, avant il y avait eu Silent Story, il y a aussi Born Sinner, voilà. Il sort de pas mal de projets, donc il est vraiment très ancré dans le game, il a déjà eu des petits hits et tout, donc c'est vraiment plus un rookie, même si j'ai l'impression que ces gars-là, on les voit comme d'éternels rookies parce que les anciens, entre guillemets, sont toujours là, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Donc, il sort de cette période-là où il a eu succès commercial, succès d'estime aussi parce qu'il est très respecté en tant que lyriciste, mais il n'a pas ce classique dont il rêve tant. Et en fait, c'est un gars qui est très fan des Nas, des Jay-Z, des gens comme ça, dont le premier album, souvent, Jay-Z, t'as Reasonable Doubt, Nas, t'as Illmatic, voilà, t'as sûrement d'autres artistes dont le premier album est l'album, tu vois, et il est un petit peu frustré de ça, que ses premiers projets, surtout le premier, aient eu des retours, voilà, mitigés des puristes hip-hop, même si, voilà, ça a son succès, il est très respecté, mais il a quand même cette frustration-là. D'ailleurs, il en parle dans son podcast. C'est un podcast ouais, payant, comme tous les podcasts, mais bon, là, c'est vraiment sur une plateforme à part entière. Et il retrace vraiment tout son parcours du début jusqu'à, bon, peut-être pas la fin, mais peut-être 2016-2017 environ. Et le podcast est trop intéressant parce que il reparle de toute cette période où ben, il est signé par Jay-Z. Son premier projet avant de sortir à cette période-là, si tu n'as pas un single hit, tu ne sors pas ton projet. C'est clair, net et précis. Donc il raconte que, par exemple, Jay-Z souvent lui disait ouais presque ça mais c'est pas encore ça, presque ça mais c'est pas encore ça, que c'était très frustrant mais que ça a été très formateur pour lui. Et il raconte aussi une anecdote où une fois il était en soirée, donc les soirées le Star et tout machin, donc t'as Jay-Z qui est là, Drake qui est là, la team de Drake, etc. Je sais plus qui d'autres qui étaient là, et t'as même Jay-Z qui vient et qui dit à Drake, et frère, donne-lui un tube. En parlant de J. Cole. En gros, il dit à Drake, frère, donne un tube à J. Cole. Parce que Drake, il est arrivé d'entrée dès 2009, c'était tube, 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 tube. Et en gros, ça a été très... Bon, J. Cole l'a vécu comme une humiliation. Il va même aller dire à Jay-Z, ça se fait pas, etc. Et Jay-Z va lui dire, ah ouais, ma bad, etc. Machin. Parce que, voilà, il l'a mal vécu. Voilà, entre-temps, il a quand même eu du succès, comme je disais, sur Silent Story et sur Born Sinner. Il y a eu des gros singles. Enfin, quand même des gros singles comme Power Trip, comme Workout, comme Can't Get Enough ou Nobody's Perfect. Il a eu vraiment des morceaux qui passaient sur MTV Base en boucle, bref. Can't get enough, can't get enough. Mais il cherche toujours ce classique, cet album classique qui sera respecté par sa fanbase à fond et par ses pairs à fond. Et il l'aura avec Forest Hill Drive 2014. Notamment sur le morceau Love Yours. Love Yours. Love Yours. Love Yours pour moi, si on l'écoute et on l'applique, ça peut être la clé du bonheur dans ta vie. Franchement, c'est une dinguerie ce son. Pas très complexe, pas vraiment super recherche, etc. Mais
le mantra, la logique du son est tellement simple, mais tellement relatable, en fait, tout le monde peut s'identifier que franchement, je trouve ce son grave important. Donc déjà, tu as l'intro chanté un petit peu qui met dans le mood un petit peu mélancolique, introspectif direct, qui est vraiment la marque de fabrique de J. Cole, en plus bien sûr des punchlines, du lyricisme, etc. Tu vois, heart beating fast, let a nigga know that he alive. En gros, il te dit, ton cœur bat vite, sûrement dû au stress, le stress d'être une célébrité, mais ce stress, c'est ce qui te montre que tu es en vie. Tu es en vie, et puis en plus, ben, c'est là que tu voulais être, quoi. Et aussi cette partie après où il dit fake niggas mad snakes in the grass, let a nigga know that he arrive. Fake niggas mad snakes in the grass, let a nigga know that he arrive. En gros, il te dit oui, les fakes, donc les fakes sont aussi nommés serpents, c'est comme ça qu'on appelle les faux amis. Ça lui fait comprendre qu'il est arrivé, comme je vous disais, là où il voulait être, parce que plus tu as du succès, plus tu vois des serpents, donc des faux amis, et puis il joue avec snakes in the grass, des serpents dans l'herbe, bref. Il joue sur toute cette image-là, quoi. Et ensuite, il a cette phrase, ce mantra qui explique un petit peu tout le son où il dit « There's beauty in the struggle ». En gros, il y a de la beauté dans la souffrance, de la beauté dans la difficulté, dans la pauvreté, etc. Et les deux couplets de ce morceau, franchement, si tu es ingrat face à la vie, franchement, je pense que ça peut changer ça. Je vais vous traduire un petit peu tout ça vite fait. It's beauty in the struggle, ugliness in the success. Hear my words and listen to my signal of distress. I grew up in the city, and though sometimes we had less, compared to some of my niggas down the block, boy, we was blessed. But life can't be no fairy tale, no once upon a time. I'll be goddamn if a nigga don't be trying. Tell me, mama, please, why you be drinking all the time? So all the pain he brought you still linger in your mind, shit. Cause pain still lingers on mine. On the road to riches, listen, this is what you find. The good news is, nigga, you came a long way. The bad news is, nigga, you went the wrong way. Et c'est là que t'as tous les pauvres qui lui disent, quoi? Comment ça, être pauvre était meilleur que là où il est? Donc, actuellement, donc riche, célèbre, il y a Rihanna dans ses clips, j'en passe, c'est des meilleurs. Et puis, tu as le mini-refrain qui revient. No such thing as a life that's better than yours. No such thing as a life that's better than yours. En gros, une vie meilleure que la tienne, ça n'existe pas. Et ensuite, il te dit what's money without happiness or hard time without the people you love. Donc, le deuxième couplet où il va vraiment expliquer ce qu'il veut dire par là, quoi. Qu'est-ce que l'argent sans bonheur? Les moments difficiles sans les gens que tu aimes. T'as la fin du couplet vraiment qui me parle de ouf. Quand tu te dis, il y aura toujours une maison plus grande que la tienne. Mais c'est bon tant que les gens qui y vivent t'aiment. Il y aura toujours une voiture plus grosse que la tienne. Toujours des vêtements plus frais que les tiens. Il y aura toujours une meuf plus bonne que la tienne. Mais tu ne seras jamais heureux tant que tu n'apprécies pas ce que tu as. Donc, love yours en gros. Apprécie ce que tu as. Franchement, ce son me touche de ouf parce que, voilà, moi je suis très loin d'être riche, mais on va dire que j'ai dépassé franchement le stade d'accomplissement que si tu me connais il y a 15 ans, même peut-être un petit peu plus, bref, j'ai dépassé le stade d'accomplissement dans à peu près tous les niveaux que j'aurais pu penser atteindre, genre c'est en 2010, 2009, etc. Voilà, je pense que j'ai dépassé plus ou moins tous les stades que je pensais atteindre. Et dans quasiment tous les trucs de la vie, quoi. Et tu te rends compte qu'en fait, il y a toujours plus. Tu peux toujours viser plus. C'est-à-dire que, voilà, comme je vous disais, je ne suis pas riche, mais voilà, je génère quand même de la thune grâce à ma passion qui est la musique. Et tu n'es jamais satisfait. C'est-à-dire que tu sois moi, ou que tu sois une superstar, que tu sois méga riche, si tu gagnes 1 million, tu voudras 2 millions, si tu gagnes 10 millions, tu voudras 20 millions, etc. Même si, bon, je pense qu'il y a des gens qui réussissent à être satisfaits, mais tu as toujours ce truc de toujours vouloir plus. Et quand il dit ça pour les voitures, pour les meufs, pour les maisons, etc. Mais il te rappelle que même si oui, c'est important d'essayer d'avoir plus, d'avoir mieux, etc., apprécie quand même ce que tu as, frère.
Love Yours. Parce que les gens sont tellement, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, tu vois des gens avec d'autres trucs, avec plus de trucs que toi, et tu te dis je veux ça, je veux ça, je veux ça, tellement que tu n'apprécies même pas ce que tu as. Et lui, il le disait il y a 10 ans, donc même avant la grosse, bon, il y avait déjà les réseaux sociaux, mais avant la grosse explosion des réseaux sociaux. Donc vraiment, ce son-là, quand je l'avais entendu, je m'étais dit wow. Always gonna be some clothes that's fresher than the ones you rock. Always gonna be a bitch that's bad out there on the tours. But you ain't never gonna be happy till you love yours. Love yours. Dans ces vidéos-là, je sais pas si je vais parler d'un son ou de plusieurs sons, mais là, comme c'est le même album, j'ai envie aussi de parler de No Role Models. C'est vraiment un classique et c'est son plus gros hit jusqu'à aujourd'hui sur Spotify. C'est le son qui est en haut de son hit mensuel. Quoi qu'il sorte, quoi qu'il fasse, c'est toujours le numéro 1. Et j'aime bien en fait parce que ça illustre bien le côté de J. Cole que moi j'aime beaucoup, qu'on retrouve un peu moins, mais que j'aimais beaucoup en tout cas, qui m'a plus chez J. Cole qui a fait que je suis devenu fan de lui. C'est le côté introspectif, conscient, mais toujours quand même flex punchline. T'as le petit refrain que voilà, il a repris d'ailleurs sur Project Pat, qui est un rappeur de je crois Houston ou Memphis, un truc comme ça, qui te dit Don't save her, she don't wanna be saved. En gros, n'essaie pas de sauver cette meuf qui veut, elle veut être une chouin, et toi tu essaies de prendre cette chouin et de la sauver, de lui donner une meilleure vie. Elle ne veut pas que tu la sauves. Don't save her, she don't wanna be saved. Gros refrain ça. Don't save her, she don't wanna be saved. Don't save her, she don't wanna be saved. Don't save her. Mais en même temps, il y a ce I want the real love, that Jada and that will love. Et c'est super drôle parce que on dit que ce lyric a très mal vieilli parce que c'était avant toutes les polémiques qu'il y a eu entre Jada Pinkett, Auguste Alsina, Will Smith qui allait d'être en dépression, etc. Donc tout le monde dit ah ouais, ce lyric là a très mal vieilli quoi, parce qu'avant Jada Pinkett et Will Smith c'était the couple goal, un peu comme Diddy et Cassie, et là actuellement Nelly et Ashanti, il y avait eu DDJ et Ali Bailey, et tu te rends compte qu'en fait vos couple goal là, méfiez-vous. Et comme je disais, ouais, il se moque des meufs, enfin il se moque, il dénonce, il décrit un peu les meufs sans profondeur, et quand il dit ça, il n'y avait même pas encore tout ce qui est influencing, toutes les meufs qui deviennent créatrices de contenu, etc. J'ai rien contre ça hein, spécialement, mais voilà, c'est le sujet du son. Donc, comme quoi les rappeurs, c'est vraiment des prophètes parce que le gars, c'était en 2014, quoi. Et il y a aussi quand même de l'autocritique, puisqu'il parle du fait qu'il trompe sa meuf avec ce genre de meuf, alors que lui-même ne respecte pas ce genre de meuf. Donc, est-ce que lui-même, au final, il est respectable, quoi. Et aussi, le petit fun fact dans ce son où il dit « My only regret was too young for Lisa Bonet, my only regret was too long for Nia Long ». En gros, qu'il est triste de ne pas avoir connu cette époque où les femmes avaient plus de succès, et il donne l'exemple de Lisa Bonet et de Nia Long, et il dit aussi My only regrets was I couldn't take Alia home, donc il dit aussi qu'il n'a pas pu ramener Alia chez lui, puisque voilà, bien sûr, elle est morte, il était très jeune, et il dit, voilà, en gros, Nia Long, l'actrice, qui est, voilà, classique dans le monde afro-américain, qu'en gros, il est trop jeune pour elle. Et le fun fact, c'est on lui a parlé de ce lyrics en interview et elle a dit « Ah, mais faut lui dire qu'il n'est pas du tout trop jeune. » Tu vois, elle était un petit peu dans sa vibes cougar. Donc voilà, c'était un petit fun fact. Donc voilà, j'aime beaucoup ces deux sons, Love Yours et No Role Models. Il y a le petit fun fact comme quoi qu'il avait mis des Z à la fin des titres qui n'ont rien à faire là en vrai, parce que pour faire le ZZZ de, tu sais, dans les bandes dessinées quand quelqu'un dort on écrit ZZZ, parce que beaucoup de gens qui disaient que ces sons étaient boring, soporifiques, donc je sais pas s'il a déjà confirmé ça, mais en tout cas voilà, c'était encore un petit fun fact. Donc n'hésitez vraiment pas à aller écouter ces sons là, l'album entier, et puis avec les lyrics, parce que voilà, le rap, encore une fois, souvent je dis aux gens, si vous comprenez pas les lyrics, ou n'essayez pas de comprendre les lyrics, c'est même pas la peine d'essayer de débattre de rap avec moi, parce que pour la grande majorité des sons de rap importants, si tu comprends pas le texte, ça sert à rien. Donc voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes fan de J. Cole, si vous aimez bien No Role Models et Love Yours, si vous avez des sons préférés de lui, bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de me dire dans les commentaires, à vous abonner
à la chaîne, à me suivre sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram. Voilà, c'est soit Specta FB, soit Specta CSO, soit Specta 972. Bref, normalement, tu tapes Specta, tu vas me trouver. Donc, merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici. C'était Specta pour Je connais mes classiques. Gone.